Micro-Bocaille, Saoudi. Enfin non, j'avoue, en étant honnête, non, c'est pas juste. Cette fois-là, mesdames, l'inégalité homme-femme vous favorise. Selon certaines statistiques, les femmes coûteraient moins cher aux assurances, notamment en matière automobile. Faire une discrimination entre les sexes est interdit, sauf pour les assurances. Cette disposition ne sera plus en vigueur à partir du 21 décembre 2012. Enfin, qu'en pensez-vous? Plus d'infos sur le sujet par exemple sur newsassurance.com dans Saoudi, assurance sexiste. Je vous propose d'écouter 3 hommes puis 3 femmes. Ça commence fort avec ce monsieur. Les tarifs des assurances varient des fois selon qu'on soit un homme ou une femme. Trouvez-vous cela normal? C'est sûr que non. Bien que il faudrait sans doute se poser la question pourquoi on soulève cette fameuse question. Est-ce à dire que les femmes ont une conduite à risque? Je ne sais pas. Je ne vais pas m'imposer ni un misogyne ni un machiste. Mais enfin, c'est une question qu'il soulève en posant ce principe de différenciation des prix. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Moi je suis pas pour une réponse. Les chiffres, est-ce que les chiffres veulent dire quelque chose? Est-ce qu'on a démontré que les femmes sont plus sujettes aux accidents que les hommes? Je ne sais pas. En fait, les femmes payent moins cher parce que justement, apparemment, elles font moins d'accidents graves, je crois. Hein. Les femmes paient moins cher. Écoutez, vous pensiez qu'elles payaient plus cher? Dans un premier temps, je pensais qu'on mettait en avant leur côté un peu impulsif à la conduite. Mais si vous mettez qu'elles paient moins cher, écoutez, dans le monde dans lequel nous vivons, je vois que les femmes ne sont pas loin de prendre le pouvoir. Et on pense bien souvent que c'est parce qu'elles ont une capacité d'évaluation des risques plus importante que les hommes. Alors peut-être que ça se traduit aussi dans la problématique des assurances. En tout état de cause, et moi je pense que dans un monde où on met en avant le principe d'égalité entre la femme et l'homme, est-ce que c'est vraiment le moment de rappeler ce genre de critères? En tout cas, le 21 décembre 2012, les assurances ne pourront plus faire cette différenciation. C'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis pour que l'homme et la femme soient considérés comme des êtres égaux. Voilà, donc pour moi, ça ne me dérange pas. Mais je pensais quand même qu'au départ, que c'était les femmes qui créaient le plus d'inconvénients en voiture. Mais enfin, je me suis trompé. Alors là, au niveau des assurances, je peux rien vous dire. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que les femmes paient des fois moins cher? Oui. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont plus délicates. Et les hommes, ils sont plus grossiers dans leurs affaires. Vous voulez dire au volant? Ouais, même au niveau à la maison, quelle que soit l'assurance de maison, que ce soit le truc, quoi. Je crois que la ségrégation sexuelle ne devrait plus exister et que maintenant c'est à l'égalité et je ne sais pas, ils devraient choisir d'autres critères mais pas sur le sexe. Ça va changer à partir du 21 décembre 2012. Les assurances ne pourront plus faire de différence entre hommes et femmes. Qu'en pensez-vous? Il faut croire que les assurances ne sont pas les seules, hein. Même dans les métiers, même dans les salaires. Donc vous savez, la différence entre l'homme et la femme a toujours existé et je crois que ce monde-là devrait changer. C'est une bonne chose si on arrive à faire que la femme soit vraiment l'égale de l'homme de ce point de vue. Merci voilà. beaucoup, pas l'équivalente, mais l'égale. Micro-Bocaille, Saoudi. Je me suis jamais rendu compte qu'il y a des différences. Hein. Comme chaque année je fais les mêmes choses, je ne pense pas qu'il y ait de différence. Notamment pour en tout cas, lorsqu'on est jeunes chauffeurs, quand on est femme, on paie moins cher. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, pas du tout. Il ne doit pas avoir de distinction entre femmes et hommes. Hein. Bien que les hommes font plus d'accidents que les femmes. C'est ce qu'on dit, je ne sais pas. Et ça va changer le 21 décembre 2012. Ils seront à égalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pourquoi pas. Être tout le monde pareil, quoi. C'est moins cher pour une femme.
Je pense que c'est parce que les femmes sont beaucoup plus attentives. Je pense que sur la route, il y a moins d'accidents. Parce que les hommes roulent très très vite et puis bon, sont pas très attentifs au volant. Et ils sont toujours pressés, tandis que c'est vrai que même si nous sommes pressés les femmes, nous partons à l'heure quand même pour arriver à bon port. Je pense que c'est... Bon, il y a beaucoup de paramètres, je pense, qui entrent en jeu. L'alcool, déjà. Et puis, enfin... Comment ça, l'alcool? Les hommes boivent plus? Je sais pas, mais bon, il y en a quand même qui sont assez ivres. Hein. Je rencontre pas mal de chauffeurs et c'est surtout les hommes qui sont beaucoup plus ivres. Hein. Ah oui, oui. Les tarifs des assurances changent selon qu'on soit homme ou femme, notamment dans le domaine automobile et de l'assurance vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Les femmes sont avantagées. Les femmes sont avantagées, vous dites? Pourquoi pas, déjà qu'il y a tant de discrimination, donc pourquoi pas si c'est pour l'avantage des femmes. Et cette disposition va changer à partir du 21 décembre 2012. Hommes et femmes seront à égalité pour les assurances. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'on ne fait que payer dans ce monde. Hein. Donc on paye tout, on paye pour être en paix, donc finalement il n'y a rien de nouveau. En fait, vous trouvez normal que les femmes paient moins cher leur assurance auto? Oui, tout à fait. Oui, pourquoi pas, puisqu'on est déjà tellement... enfin non, j'avoue, en étant honnête, non, c'est pas juste. Finalement, il devrait y avoir une égalité. Mais je me dis, si on a quelques avantages à récupérer par rapport aux hommes, pourquoi pas?